Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 4 armes à feu saisies, 4 présumés bandits appréhendés. C'est le bilan partiel d'une opération policière réalisée ce vendredi à Savane-Pistache dans le but de capturer le présumé chef de gang Tigé qui terrorise la population de cette zone. Les bandits doivent choisir entre la mort et la remise des armes, selon le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis. Les responsables de Port-Lafiteau apportent un démenti formel aux accusations de contrebande circulant sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Ils annoncent la reprise du service de livraison de conteneurs depuis jeudi. Plusieurs unités de la police nationale ont mené une vaste opération à Savane-Pistache dans les hauteurs de Carrefourfeuille. Les forces de l'ordre étaient à la recherche du puissant chef de gang connu sous le nom de Tigé, qui serait responsable de la mort de 9 personnes lors d'une récente fusillade. Dans une interview accordée à Métropole, le porte-parole de la police nationale, Michel-Ange Louis-Jeune, a indiqué que 4 armes à feu avaient été saisies lors de cette opération qui a également permis l'arrestation de 4 présumés bandits. Parmi les armes saisies figurent un AK-47 et un 9 mm. Cette opération, soutenue par un hélicoptère, n'a pas permis l'arrestation de Tigé qui a eu le temps de prendre la fuite. Elle a été réalisée au lendemain de la conférence de presse du pouvoir autour de l'insécurité. Des dispositions sont prises au plus haut niveau de l'État pour compenser les faiblesses de la police nationale. La police nationale qui va engager des traques contre les malfrats en appliquant de nouvelles stratégies. Annonce faite ce vendredi par le secrétaire d'État à la communication. Eddie Jackson-Alexis a ainsi exprimé le ras-le-bol de l'administration Moïse suite notamment aux divers actes criminels enregistrés dans le quartier de Carrefourfeuille et qui ont fait pas moins de 9 morts et de nombreux blessés. Le secrétaire d'État Alexis exhorte donc les truands à changer de métier, sinon ils seront tués. Dans tout pays sous la terre, autorité l'État, c'est défense la société. Dans ce sens, dans nos pouvoirs en place là, nous renouvelons l'engagement nous pour nous protéger et défendre tout Haïtien, et Haïtienne, et tout l'autre citoyen et citoyenne qui sont sur le territoire. Il n'est pas normal pour l'autorité estar en collusion avec bandits dans la protection, dans fournir bien et équipement pour y aller commettre des actes. Donc, c'est comme quoi ou chita son pied bois ou scier pied bois toujours. Il n'est pas normal pour officiel dans l'État à faire solidarité avec bandits. Bandits par appartenance politique. C'est ça que fait chef gouvernement passe instruction tout pour la police fouiller quelle que soit machine depuis y a mené opération dans zone, quelle que soit plaque machine en gagnant, et mais la police autorisée pour faire vérification qui sac dans machine, qui est-ce qui la donne pour capable rassurer tout le monde. Pendant que les autorités ont collaboré, mais encore une fois, nous avons lancé appel à la population. Pour eux même tout qui a victime, qui est monde qui pas dans zone côté Zak Sayo a commettre, depuis yo gain information. Bon gens qualité information, continuer à collaborer avec la police, avec la justice pour nous capable mettre maintenant pas de cassave bandit yo. Déjà il y a une collaboration qui permet nous connaître quantité bandits qui en haut dans la zone Carrefourfeuille là, yo pas en pile. Donc comme yo pas en pile, opération qui menée hier là a continuer et avant longtemps la bail résultat. Nous dit tout si un monde, un citoyen ordinaire, ou connaît une autorité quelconque qui de connivence, qui de mèche avec un bandit, pas tolérer, dénoncer. Mais c'est pas dénoncer pour dénoncer, n'en fait accusation, n'en fait insinuation. Venir avec preuve à l'appui pour que la société soit capable de connaître qu'il y a un monde qui veut camper en rébellion avec la société, dans établir collaboration avec des repris de justice, avec des gens qui ont même absent deuil dans le pays.
bandi yo déposer les armes ou bien y a mouri. Y a ou bien fait face avec la justice ou bien ça qui kembe les armes tôt ou tard y a mouri. Il y a une musique qui dit durée de vie d'un bandit il pas 3 ans, il pas même arriver 5 ans. De pour entrer dans l'industrie ça ou pas capable de vivre pendant un peu de temps. Une fois encore, le gouvernement déterminé pour établir l'ordre avec la paix tout partout dans le pays. Le parti UNIR lance un appel à une grève générale le lundi 29 avril pour protester contre l'insécurité. Clarence Renoir, responsable de ce parti, explique qu'il s'agira d'une action citoyenne, responsable, pacifique et sans contrainte, visant à placer les autorités devant leurs responsabilités en termes de sécurité. À l'appel de diverses organisations sociales, plusieurs centaines de citoyens ont manifesté ce vendredi dans les rues de Cité-Soleil pour demander la paix. Par ce mouvement, les manifestants voulaient inviter les différents groupes armés à s'entendre afin de ramener le calme dans ce vaste bidonville. Ces habitants en ont profité pour exiger l'intervention de l'État en vue de s'attaquer aux principaux problèmes auxquels la commune est confrontée. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Elsie Dieu-Lassin. Mégaphone, bande de rara, chansons et slogans de toutes sortes, tous les moyens ont été utilisés pour lancer le message. Du quartier Bois-Neuf en passant par la route nationale numéro 1, Boston pour aboutir à Bel-Écou, ces citoyens ont invité les différents chefs de groupes armés à déposer les armes. Je viens dire avec Fondation, comme nous commençons dans le social déjà, on met les bifs là de côté, on prend cadre route sociale là, on prend route chimée, liberté là, pour petit soleil car on souffre. Favoriser le retour de la paix à Cité-Soleil, notables et organisations sociales veulent s'engager. Retrouver le visage de paix qu'a connu la commune pendant les 3 dernières années, c'est le souhait exprimé par cette militante qui appelle à une prise de conscience collective. 3 ans nous sommes fait dans la paix, nous avons trop d'amis, nous avons trop de monde. Même la communauté internationale a rentré, vient la main, vient nous le bois, dans le développement, dans ça, pour défendre la cité. Affrontement armé entre gangs rivaux, c'est pratiquement toutes les activités qui sont affectées, déclarent les protestataires. Cette septuagénaire qui a participé elle aussi à cette manifestation appelle à une réconciliation au sein de la cité. Oui, je veux la paix dans la cité pour marcher, chercher de manger, côté que je connais la ville. Même pas capable d'aller. Je dois un mois. Je ne vais descendre. C'est bon prochain. Cap dit grand monde, mon 50 good. Ce mouvement de protestation contre la violence déroulé sous les yeux des forces de l'ordre était également l'occasion pour ces citoyens d'attirer l'attention de l'État sur les problèmes auxquels le bidonville est confronté. Ernso Gabriel et Fleuret Jean-Pierre, initiateurs de la manifestation, dénoncent des mains politiques et fustigent le comportement jugé irresponsable des autorités étatiques. Effectivement, il y a un bagage qui va faire comme promesse, il y a un virement politique effectivement qui rend une Cité sur les côtés liés là. L'école nationale pas faite, terrain de lumière, place fierté, garder ta moun Bel-Écou, garder ta moun Boston au paquet de côté, ça veut dire canal yo pas nettoyer. Tout ça, tous ces problèmes, c'était soleil. Malgré cette initiative citoyenne, la méfiance et la peur sont encore présentes chez les habitants de plusieurs quartiers. Les équipes 16, ils ont tiré petite main pour une balle dans la tête, ils mourent. Cette jeune dame, mère d'une victime de la reprise des conflits armés, se montre perplexe quant à la possibilité d'une paix durable à Cité-Soleil. La demande la paix, pas vrai. Gabriel pas demandé la paix, vrai. Hier soir, Gabriel a tiré, il pas demandé la paix, vrai. Tout matin, on l'a tiré. S'il demande la paix, pour qui ça lève marché bouclier ni mettre dans le camp ali? Est-ce que on l'appelle à demander vraiment? Cette manifestation pour la paix qui s'est déroulée dans le plus grand bidonville du pays est la première d'une série qui sera organisée dans les jours qui viennent. Jusqu'à ce vendredi, un calme apparent régnait dans le bidonville. Cependant, la libre circulation n'est pas encore totale. Chaque groupe armé reste sur ses gardes et se prépare à toute éventualité.
Plusieurs dizaines de personnes ont organisé ce vendredi un sit-in devant les locaux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Les Petro-Challengers exigeaient la tenue du procès Petro-Caribé. Les initiateurs de ce mouvement déplorent le non-respect du délai fixé par la Cour pour finaliser le rapport sur la gestion des fonds vénézuéliens. Selon les protestataires, les troubles sociopolitiques ne pourront pas étouffer l'affaire Petro-Caribé. Bataille contre corruption, bataille contre impunité, ce n'est pas un champ libre que Petro-Challenger ou que les citoyens ont gagné pour faire ça. Il y a des adversaires, il y a des gens qui ont un pays dans les mains. Il y a des gens qui fonctionnent sous corruption et impunité. Donc, ils ne vont pas camper nous terrain pour nous jouer. Il y a un pile de choses qui passé dans la conjonction là, c'est exactement ça. C'est des contre-attaques de adversaires faits pour empêcher la bataille contre la corruption faire route. Mais nous-mêmes, nous ne disons pas dormir. Malgré le refroidissement dans le mouvement, mais nous-mêmes, nous ne pas dormir. Nous montrons aux peuple haïtien rejeter l'impunité, rejeter la corruption. Et le prend courage demain pour exiger l'État ça. Et pas l'État côté nous a dilapidé l'argent public. Nous croyons que bataille ça c'est bataille la jeunesse, c'est bataille en génération. Nous besoin de ce rapport ensemble avec Arrêt de Béo et nous besoin aller dans le tribunal pour nous avoir un rapport complet dans nous pour nous avoir une justice côté pas bien passe pour qui pour nous avoir une justice qui est équitable pour tout le monde puis j'ai peine normalement. La direction de Port Lafiteau annonce la reprise de son service de livraison de conteneurs depuis jeudi, déplorant que l'interruption brutale des activités de cette zone portuaire ait généré des pertes substantielles au secteur des affaires. La direction de Port Lafiteau apporte un démenti formel aux accusations de contrebande circulant sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Cette direction dit continuer de travailler avec les autorités compétentes pour faire la lumière sur l'incident survenu et s'engage à améliorer la communication avec les instances étatiques. Rappelons que Port Lafiteau était demeuré fermé depuis le début de la semaine suite à la disparition de plusieurs conteneurs soupçonnés par la justice de contenir des munitions. L'Association des fidèles charismatiques d'Haïti a lancé ce vendredi la 25e édition de son congrès annuel au centre de prière de l'association, situé à Tabar 49. Cette activité dure 3 jours et prendra fin le dimanche 28 avril 2019. Espérer contre toute espérance est le thème choisi cette année. Un thème en rapport avec la situation actuelle du pays, explique la responsable nationale de cette association, Sœur Claire Gagnier. Des séances de prière d'intercession, de guérison, de libération et des programmes d'évangélisation seront organisés au cours de cet événement. Premier bagaille fort qui a identifié le congrès, c'est le thème. Espérer contre toute espérance. Ça veut dire que même là, ou pas clair, même là, pas rien qui marché, mais vous faites pour la foi dans mon Dieu. Vous faites pour espérer, même là, ou pas rien. C'est ça, nous invitons mon yo, venir vivre 25e congrès avec nous. Nous invitons à la conversion. Nous invitons à la prière. Non seulement la prière pour tête, pour famille, mais la prière pour le pays à tout, pour le pays d'Haïti. Qui a traversé des mauvais moments. Parce que le mouvement charismatique là, il est dans l'église catholique là. Pas vrai, il est en dehors, il est dans l'église catholique là. Ça veut dire que tout ça qui fait dans l'église catholique là, association des fidèles charismatiques d'Haïti, respecter l'église là, c'est ça qu'a fait. Donc il y a messe, il y a enseignement, il y a ministère de libération, ministère de guérison, et puis pour ma 25e an, après une procession de drapeaux, chaque drapeau ça a représenté une diocèse. Parce que le pays a même 10 départements, mais il y a 10 diocèses tout. Le message, les gens qui ne sont pas catholiques, c'est chrétiens et tout, même si c'est protestant, c'est chrétien, il y a une place là tout, pour venir mettre tête ensemble avec nous, pas vrai pour nous la prière, pour tête nous, pour famille nous et pour le pays d'Haïti. Voilà, la boucle est bouclée.
merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.